Hey, hey, hey les bambins! J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 12 rencontres, 6 groupes, des qualifications Coupe du Monde, zone Europe cette fois-ci, car j'ai déjà fait l'Afrique. En tout cas, avant d'attaquer mes analyses, n'hésitez surtout pas à aller dans ma bio. Il y a un lien, vous cliquez dessus. C'est les avis d'un autre pronostiqueur. Donc, plus on a d'avis, plus on est de fous et plus on touche à la perfection. On attaque par le classement du groupe A où l'Irlande du Nord est seconde avec une victoire et une défaite. Juste derrière, la Slovaquie qui a commencé parfaitement, donc qui est leader avec 6 points, donc 2 matchs, 2 victoires sans prendre de but en plus. La surprise, c'est la 3e place pour l'Allemagne qui a perdu une fois mais qui a marqué 3 buts et qui en a pris 3, qui a égalité avec l'Irlande du Nord, mais je pense que ça va sans doute changer. Et le Luxembourg qui est 4e avec 2 défaites. Et on commence avec ce match au sommet, car c'est le premier contre le second, même si c'est le second qui reçoit. L'Irlande du Nord s'est inclinée contre l'Allemagne, mais avait réussi à s'imposer contre le Luxembourg avec le même écart. Donc pour l'instant, ils ont 4 buts marqués et 4 encaissés. Rappelons qu'ils ont fait beaucoup de matchs amicaux en juin et en mars 2025. Ils avaient par exemple perdu contre le Danemark et la Suède et avaient battu l'Islande. C'est une équipe qui va sans doute avoir la difficulté contre une équipe slovaque qui de son côté vient de s'imposer lors des 2 premiers matchs contre l'Allemagne, 2-0, créant la surprise et s'imposant 1-0 contre le Luxembourg. Pour l'instant, ils n'ont pas encore encaissé de but. Mais sur ce match-là, je verrai la Slovaquie s'imposer 2-1 en Irlande du Nord avec la double chance N2 pour assurer le coup. Allez, on poursuit avec l'Allemagne contre le Luxembourg. Les Allemands doivent absolument se rattraper après la défaite donc en Slovaquie. Ils se sont bien entendu rattrapés avec cette victoire contre l'Irlande du Nord, mais c'est une formation qui est en reconstruction, même si cela fait quelques temps tout de même qu'ils n'ont pas vraiment enchaîné des gros résultats. Rappelons que lors de la Ligue des Nations, ils avaient quand même perdu contre la France et contre le Portugal. Donc dès qu'ils jouent par contre des équipes assez moyennes, surtout à la maison, ils ont tendance quand même à prendre le dessus. On rappellera que Luxembourg de son côté vient de perdre leurs 2 premières rencontres et c'était à chaque fois à la maison contre les Slovaques et l'Irlande du Nord. Donc sur ce match-là, pour moi, pas de surprise. Les Allemands vont s'imposer 3-0 et je verrai au moins 3 buts d'écart entre les 2 formations. Poursuit avec le groupe B et celui où la Suisse est en tête avec 2 matchs de victoire, 7 buts marqués, 0 encaissés, carton plein. Deuxième, le Kosovo avec 3 unités, 1 match, une victoire, enfin je veux dire 2 matchs, une victoire et un revers. La Suède est 3e, très grosse surprise avec un petit point seulement. Et dernier, la Slovénie qui a égalité mais qui a un goal average plus négatif. D'où l'importance de la première rencontre, la Suède contre la Suisse. Les Suédois s'étaient imposés en Coupe du Monde en 2018 contre les Suisses, mais depuis, cela s'est inversé. Les Helvètes sont beaucoup moins ridicules, c'est le cas de le dire. Là, actuellement, ils ont commencé parfaitement avec 2 gros cartons contre la Slovénie et le Kosovo, 3-0 et 4-0. Donc, ils sont vraiment très bien partis, mais il va falloir prendre 1 point au moins, voire 3, pour confirmer leur première place contre les Suédois, qui sont quand même inclinés contre le Kosovo et qui a fait même 2 buts partout contre la Slovénie. Ils ont donc attaquer leurs 2 matchs à l'extérieur. Là, il va falloir enfin mettre la marche en avant. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout avec la double chance N2, car actuellement, les Suisses, avec Yakin au pouvoir, est vraiment très très bon. Ils jouent vraiment avec un très très gros niveau. On poursuit avec le Kosovo contre la Slovénie. Le Kosovo a créé la surprise, s'imposant 2-0 contre les Suédois après avoir été étrillé en Suisse. Mais le Kosovo à la maison a vraiment un très gros public, une très grosse ferveur lors des 5 derniers matchs à la maison, lors des matchs amicaux et des qualifications Coupe du Monde et de la Ligue des Nations. Ils n'ont pas perdu, battant par exemple l'Islande, la Lituanie, l'Arménie, les Comores et la Suède. Donc c'est des adversaires d'un peu tous les niveaux plutôt. Ils vont jouer contre des Slovènes qui n'ont pas encore gagné une seule rencontre, qui ont perdu chez les Suisses et qui ont fait 2 buts partout contre les Suédois. Donc sur ce match-là, je verrai un match nul 0-0 et je verrai un léger avantage pour l'équipe à la maison. On poursuit avec le groupe C, on fait un petit point sur le classement où actuellement le Danemark est en tête, mais à égalité avec l'Écosse. Les 2 formations ont 4 points, ils n'ont pas pris de but. La Grèce est 3e avec 3 unités, une victoire et un revers. Et le dernier, c'est la Biélorussie avec quand même 7 buts encaissés déjà et un seul but marqué, donc 0 points. Et on attaque par justement la dernière équipe, la Biélorussie, qui va jouer contre le Danemark, qui est en tête au goal average. Les Biélorusses ont perdu à la maison 2-0 contre l'Écosse, mais c'était surtout des 5-1 en Grèce, donc cela va quand même être compliqué contre le Danemark qui a quand même des ambitions, qui vient d'étrier la Grèce 3-0 à l'extérieur, alors qu'ils avaient commencé par un partage au point contre l'Écosse, perdant quand même 2 points très importants pour la course à la qualification, car c'est quand même un groupe de la mort pour moi. Le Danemark, la Grèce et l'Écosse peuvent très bien être au même niveau, mais sur ce match-là, je vois les Danois s'imposer 3-0 avec les 2 Marseillais, dont Matt O'Reilly, qui montrent énormément de belles choses sur la canebière, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match.
Et on continue avec l'Écosse contre la Grèce, un très beau duel en perspective. Les Écossais se sont imposés en Biélorussie après avoir fait 0-0 au Danemark. Donc sur les deux rencontres, ils n'ont pas pris de but. Ils avaient fait des matchs très intéressants en Ligue des Nations, même s'ils ont perdu 3-0 lors de la dernière confrontation. C'était contre ces Grecs. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans le même état d'esprit? Il y a des chances. Les Grecs de leur côté avaient fait une très belle Ligue des Nations. Mais là, lors de ce début de compétition, après avoir gagné 5-1 à la Biélorussie, ils se sont fait étrier à la maison contre les Danois. Donc là, c'est leur premier match à l'extérieur. Et sur ce match-là, je verrai les Écossais s'imposer 1-0 avec un léger avantage pour l'équipe à domicile. On passe au groupe D, le groupe qui nous intéresse le plus, avec un point sur le classement. La France est en tête avec 2 matchs de victoire, 4 buts marqués, 1 encaissé. L'Islande est seconde avec 3 points après la 3e et le 4e. C'est l'Ukraine et l'Azerbaïdjan qui s'étaient maintenus à distance sur leur confrontation directe. Et il y a 1 point pour les 2 équipes seulement. Et on commence avec la France donc contre l'Azerbaïdjan. Énormément d'absents en attaque. Rappelons le retour en équipe de France de Florian Thauvin qui a fait un très bon début de saison avec Lens. Il sera donc présent. Alors, bien entendu, Dembélé, Doué, Barcola sont forfaits. Mais rappelons que la dernière confrontation entre ces deux pays avait donné un 10-0 pour la France. C'était en 95. Je crois que c'était à Auxerre de mémoire. Allez, on attaque avec la France contre l'Azerbaïdjan, le match qui nous intéresse le plus. Les Français, lors de la dernière confrontation avec les Azéris, avaient gagné 10-0. C'était en 95 et de mémoire, c'était à Auxerre. Depuis, bien entendu, les Français ont évolué, ont été champions du monde à 2 reprises. Les Français sont actuellement sur 2 victoires consécutives contre l'Islande et contre l'Ukraine sur terrain neutre. Ils avaient fait une Ligue des Nations finissant à la 3e place, qui était quand même assez honorable. Là, ils vont jouer contre des Azéris qui, de leur côté, ont perdu en Islande, mais qui ont fait quand même match nul contre l'Ukraine. Mais sur ce match-là, pour moi, même s'il y a beaucoup d'absents surtout en attaque, avec Dembélé, Doué, Barcola, entre autres, je verrai quand même la France s'imposer 4-0 avec au moins 4 buts d'écart entre les deux formations. Passe à la seconde rencontre, l'Islande contre l'Ukraine. L'Islande a réalisé quand même un parcours pour l'instant assez moyen, mais qui leur permet quand même d'espérer, car ils ont battu l'Azerbaïdjan. Ils se sont inclinés derrière contre la France. Ils avaient fait des matchs amicaux où ils s'étaient inclinés par exemple contre l'Irlande du Nord ou le Kosovo. Du côté de l'Ukraine, ce n'est pas beaucoup mieux. Un partage de points seulement contre l'Azerbaïdjan, une défaite contre la France donc, mais des matchs amicaux perdus contre le Canada ou la Belgique avec beaucoup de buts encaissés, au moins 3. Mais sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations avec un léger avantage pour l'Ukraine. On enchaîne avec le groupe E, un point sur le classement où l'Espagne est en train de caracoler en tête avec 6 points, 9 buts marqués, 0 encaissés. Deuxième, la Géorgie, égalité avec la Turquie, 3 points toutes les deux, mais la Turquie a moins 5, car ils ont pris 6-0 contre l'Espagne à la maison et la Bulgarie dernière avec 2 matchs de défaite, 0 buts marqués, 6 encaissés. Allez, on commence avec ce groupe et l'Espagne contre la Géorgie. Le match peut-être le plus intéressant avec l'Espagne qui caracole en tête, qui a gagné 6-0 en Turquie et 3-0 en Bulgarie, qui va jouer son premier match à domicile. Rappelons qu'ils ont perdu quand même la Ligue des Nations au penalty contre le Portugal, mais c'est quand même une formation qui est très solide, qui est championne d'Europe en titre et qui va jouer contre des Géorgiens qui sont inclinés 3-2 contre la Turquie et qui a battu la Bulgarie 3-0. Mais sur ce match-là, je verrai quand même une avance quand même assez nette pour l'Espagne qui gagnera pour moi 3-1 avec les Espagnols qui marqueront plus de 2,5 buts sur le match. Le match suivant est la Bulgarie contre la Turquie. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir fort tôt car les Turcs, quand ils jouent contre des équipes quand même plus faibles, ils ont tendance à faire la différence comme ils l'ont fait d'ailleurs en Géorgie qui était un petit peu en dessous, ils se sont imposés 3-2 à l'extérieur. Là, ils ont perdu quand même 6-0 contre l'Espagne. Il va falloir qu'ils se rattrapent. Du côté des Bulgares, 2 grosses défaites contre les Géorgiens et les Espagnols. À chaque fois, 3 buts encaissés. Donc sur ce match-là, je verrai les Turcs s'imposer 2-0 avec le plus de 1,5 buts sur le match pour l'équipe à l'extérieur. Et on finira avec le groupe F, avec le Portugal qui est en tête avec 2 matchs, 2 victoires, 8 buts marqués quand même. L'Arménie est seconde avec 3 unités, créant la surprise quand même. 3e, la Hongrie avec 1 petit point, égalité avec l'Irlande qui a le même nombre de points. Première rencontre et les coéquipiers de Ronaldo qui vont jouer contre l'Irlande à la maison. Ils se sont imposés 2 fois à l'extérieur en Hongrie et en Arménie, marquant 8 buts au passage quand même sur les 2 confrontations. Les Irlandais de leur côté ont accroché quand même les Hongrois, puis se sont inclinés 2-1 en Arménie. C'était une grosse déception pour eux, mais sur ce match-là, je verrai une victoire 3-0 du Portugal avec au moins 2 buts d'écart entre les 2 formations. On finira avec la Hongrie contre l'Arménie. Les Hongrois se sont inclinés de justesse contre les leaders du groupe, puis avaient fait quand même 2 buts partout en Irlande, alors qu'ils menaient 2-0 pour finalement se faire rattraper. Là, ils vont jouer contre des Arméniens qui sont devant eux, car ils ont battu l'Irlande, mais c'était incliné 5-0 contre les Portugais. Sur ce match-là, je verrai quand même les Hongrois s'imposer 3-1, et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match. Je pense qu'on ne sera pas si loin ça du compte. Voilà, tchou les bambing!